Alléluia. Et ce matin, Dieu a mis à mon cœur de partager avec toi quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on était en train de voir. Le Seigneur m'a juste réveillé avec cette parole et je voulais partager avec toi. Tu vas prendre 2 Rois 5, versets 1 à 14. Nous allons lire l'histoire de cet homme que vous connaissez tous. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Amen. Pour notre première lecture. Alléluia. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, oui, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Oui. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir. Merci à tous. Ce matin, je veux partager avec vous ce que j'appelle les choses à savoir pour ne pas aller au découragement. Dis avec moi, des choses à savoir pour ne pas aller au découragement. Vous savez, le découragement est quelque chose malheureusement qui affecte ou qui a affecté beaucoup de gens parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi dans la vie, il y a des choses à savoir. Dis à ton voisin, il y a des choses à savoir. Plus fort, s'il vous plaît. Ce matin, je veux que tu prêches avec moi. Donc, quand je dis répète, il faut le faire parce que c'est pédagogique. Ça t'aide à comprendre la parole de Dieu, à l'intérioriser et elle reste dans ton esprit parce que ton esprit est exposé à tes propres paroles. Dis-moi Amen. Et voyez-vous, l'histoire de cet homme que nous venons de lire, qui est chef militaire, Naaman, la Bible dit un militaire réputé, un militaire respecté dans sa nation. Vous savez, en son temps, la Syrie était une puissance mondiale. Et Naaman, en tant que chef d'état-major de l'armée de Syrie, n'était pas quelqu'un de négligeable. C'était quelqu'un de respecté, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de craint.
Mais cet homme, à côté de la gloire apparente, à côté de la réputation qu'il avait, cet homme était malade, cet homme avait un besoin de guérison. Il avait une maladie qui, en son temps, est une maladie honteuse, une maladie qui te séparait de la société. Donc, imaginez-vous Naaman, chef d'état-major, Naaman, c'est-à-dire dans son peuple, dans son armée, alors que Naaman devait être retranché et être hors de la ville parce que lépreux, alléluia. Donc vous pouvez comprendre que cet homme avait un réel problème. Son problème était la lèpre. Donc Naaman avait un désir. Et son désir, c'était retrouver la guérison. Comment être guéri? C'était véritablement quelque chose qui était dans son cœur. Je ne sais pas ce matin, mais je pense que dans cette salle, tout le monde veut être heureux, tout le monde a un besoin. Qui a un besoin ce matin? Qui a un désir qu'il veut voir Dieu accomplir? Alléluia. Tout le monde a un désir. Tout le monde veut bien vivre. Tout le monde veut voir les choses s'améliorer dans sa vie. C'est la volonté de Dieu et c'est normal parce que Dieu vous a fait à son image et Dieu a mis dans votre cœur le besoin du bien-être, le besoin de voir les choses bien se passer. Dites-moi Amen. Mais vous savez, une chose importante, c'est que là où il y a toujours un désir, là où il y a toujours un besoin qui se présente, il y a également à côté ce qu'on appelle une attente. Alléluia. Donc, les attentes accompagnent toujours les désirs ou les besoins. Dites-moi Amen. Et dans cette salle, vous voyez, qui veut être heureux? Tu veux vivre une vie heureuse, sincèrement. Il faut me dire sincèrement, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Tout le monde veut être heureux. Ok, vous voulez tous être heureux. Vous voyez, nous avons tous le même objectif. Nous avons envie de voir Dieu nous rendre heureux. Amen. Mais vous allez voir que autant nous avons des visages différents dans cette salle, autant nos attentes qui accompagnent nos désirs ou notre vœu d'être heureux sont différents. Alléluia. Nous voulons tous être heureux ici. Ça, c'est un besoin que nous avons tous dans cette salle et nous avons tous les mêmes besoins de voir nos vies meilleures. Mais partout où il y a un besoin, où il y a un désir, il y a une attente. Et là où se situe le problème, c'est dans les attentes. Parce que regardez, nous voulons tous être heureux, mais malheureusement, nos attentes ne sont pas les mêmes, dans le sens où quelqu'un peut me dire, pasteur, je vais être heureux. Mais si tu me trouves un visa pour aller à Paris, je serai vraiment un homme heureux. Donc lui, il a une attente. Quelqu'un peut dire, non, moi, si je me marie, je serai heureux. Quelqu'un peut dire, non, moi, si j'ai 1 million d'euros aujourd'hui, je serai un homme heureux. Donc, nous avons tous le même désir, mais nos attentes diffèrent. Alléluia. Quelqu'un peut dire, sa joie, c'est avoir un billet d'avion, un visa pour aller à Paris. D'autres, non, moi j'ai besoin d'un foyer. Si Dieu me donne un homme maintenant avec un foyer, c'est suffisant pour moi. Quelqu'un d'autre peut dire, non, moi, ça c'est pas bon pour moi. Ma joie va venir quand j'aurai 1 million d'euros. Donc vous voyez que les attentes sont différentes. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un désir? Un désir, c'est ce que tu recherches, c'est ce que tu veux, qui est brûlant dans ton cœur. Donc, nous avons tous le désir de réussir. Cela est brûlant dans notre cœur. Dites-moi Amen. Maintenant, une attente, c'est quoi? Une attente, c'est comment je veux voir mon besoin ou mon désir se réaliser. Alléluia. Une attente, c'est comment je pense que ou comment je souhaiterais que mon besoin soit satisfait. C'est ça une attente. Donc là où il y a un besoin, là où il y a un désir, il y a toujours une attente. Le problème, ce n'est pas le désir. Le désir est légitime parce que Dieu nous a fait pour être des hommes heureux et rêver. Alléluia. Dites-moi Amen. L'imagination est un don que Dieu a donné aux hommes. Mais le problème, c'est l'attente. Comment tu espères voir ce que tu attends de Dieu se réaliser? Comment, dans ton esprit, tu penses que Dieu fera? Alléluia. Voilà ce qui peut être le problème. Dites-moi Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen? Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans un état de déception. Et si Dieu ne réagit pas, la déception va les conduire dans le découragement. Parce que avoir une déception n'est pas une mauvaise chose. Ça arrive d'être déçu. Mais être découragé n'est pas une bonne chose. Parce que la déception a la capacité de te conduire dans le découragement. Et c'est là où Satan t'a eu. Mais tant que c'est une déception, alléluia, il y a possibilité de rattraper. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie vers toi
pour que, quelles que soient les déceptions qui sont arrivées sur ton chemin, que le Saint-Esprit te rattrape. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. Je ne sais pas ta vie, je ne sais pas ta situation, mais je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui sont déçus de la vie. Il y en a même qui sont déçus de leurs parents, il y en a qui sont déçus de leurs amis, il y en a même qui sont déçus de l'Église, il y en a qui sont déçus même du Seigneur. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu es, mais ce matin, Dieu t'apporte une solution au nom de Jésus. Oh, dis un bon Amen et reçois la grâce. Dis 3 fois Amen et reçois une grâce nouvelle. Alléluia! Alléluia! Maintenant donc, Naaman a un désir de voir sa vie guérie parce qu'il est chef d'état-major. Donc, normalement, si le peuple, les gens découvrent qu'il est lépreux, il est déchu de sa position de chef d'état-major et on va le mettre dans un camp, on va le mettre en quarantaine. Donc, tu vois qu'il usurpait sa position. Il est dans le peuple, il conduit le peuple, alors qu'il a une maladie qui ne permet pas de rester dans le peuple. Donc, son désir de voir Dieu le guérir était tellement fort. La preuve, quand il apprend qu'il y a quelqu'un en Israël qui peut le guérir, il fait un cortège. On aurait même pu se poser la question, quelle est la raison de ce cortège? Mais le roi de Syrie, qui fait la lettre diplomatique pour le roi d'Israël, ne prend même pas le temps de réfléchir pour dire, mais attendez, mon ami, tu vas où? Alléluia. Parce que personne ne sait qu'il est lépreux. Il va avec un cortège, avec des dons. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que s'il va, il retrouve la guérison. Dites-moi Amen. Mais à côté de ça, quand vous arrivez au verset 11, que nous avons lu, Naaman avait également, la Bible nous révèle plus tard, qu'il avait à côté de son désir de recevoir sa guérison, il avait une attente. Quelle était son attente? Il avait son plan. Il avait sa façon dont il comprenait comment les choses allaient se faire. Parce que plus tard, lorsqu'il arrive en Israël, la Bible déclare que le roi d'Israël dit, mais moi, qui suis-je pour pouvoir te guérir? Il déchire ses vêtements et le prophète le convoque pour dire, faites-le venir, il verra qu'il y a un prophète en Israël. Mais quand il arrive devant le prophète, à la maison du prophète, la Bible dit, le prophète ne prend même pas le soin de descendre. Le prophète ne prend même pas le soin d'aller le saluer. C'est une personnalité. Le prophète ne prend même pas le soin de dire bonjour, voilà un thé, on va s'asseoir. Bonjour monsieur le chef d'état-major, comment allez-vous? Bienvenue. Non, frère, il reste dans sa chambre et il envoie un petit gars mal habillé là, il dit, dites-lui d'aller se laver. Mais écoutez, le monsieur est furieux. Il dit, mais attendez, c'est pour ça que je suis venu à Jérusalem. Non. Incident diplomatique. Dis avec moi, incident diplomatique. Parce que le monsieur avait une attente. Mais le prophète, alléluia, a fait selon ce que Dieu lui a dit. Frère, le problème de la majorité des gens, c'est leurs attentes. Naaman avait son attente. Et il dit au verset 11, je pensais que le prophète serait venu vers moi, il m'aurait salué, il aurait invoqué l'Éternel, il aurait frappé la lèpre. Donc, il avait sa façon dont il voulait voir son besoin se réaliser. Le problème, c'est quoi? Vous avez le droit de rêver parce que vous avez été fait à l'image de Dieu. Dieu vous a donné le don de l'imagination. Vous pouvez rêver autant. Dis à ton voisin, rêve. Rêve et rêve grand. Mais quand même quand Dieu te donne l'occasion ou le droit de rêver, donne-lui au moins aussi le droit de faire ce qu'il veut. Naaman dit, je croyais que, je pensais que. Le problème c'est, je pense que, je crois que. Oui, il a rêvé, il a un désir. Ok, mais Dieu est Dieu par lui-même. Dieu est Dieu dans sa sphère. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de comparable. Dites-moi Amen. Dieu ne dépend de personne. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Et un homme qui ne comprend pas ça est un homme qui sera déçu. Regarde ton voisin, dit, il n'est pas ton camarade. Non. Il est immense, le Dieu que nous servons.
Jéhovah Jireh. Regardez, nous ne sommes que des faibles créatures. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? L'homme est un humain. Les humains sont fragiles. J'ai dit, un seul nerf se coince quelque part dans ton os et tout ton côté là est paralysé. Tu appelles ça, tu es fort? Il n'y a personne qui est fort. Les hommes sont si fragiles. Un mot de tête, c'est-à-dire que tu as un mal de tête, tu ne peux même pas te lever. Même dents, ça te fait mal un tout petit peu et puis c'est fini, ta vie est paralysée. Ton système se dérègle. Ta tension monte et puis toi-même là, tu n'existes plus, tu paniques. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Dis avec moi, qu'est-ce que c'est que l'homme? Tu sais qui je suis? Il n'y a personne qui est quelqu'un. Frère, si tu tiens, dis gloire à Dieu. Tu t'es réveillé ce matin, il faut remercier Dieu. Il y en a qui ferment les yeux, ils ne se réveillent pas. Quand tu dors là, tu ne maîtrises plus rien. Plus rien. Tout peut t'emporter. Il faut remercier le Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Alléluia! Oui, c'est pourquoi il faut avoir de la sagesse lorsque vous vivez. Il n'y a personne qui est quelqu'un. Frère, à chaque fois que vous voyez quelqu'un jouer les durs pour dire, on va voir ici, tant que je suis là, il faut commencer à acclamer, puis rire seulement, rire jusqu'à fatiguer. Parce que, mon ami, est-ce que tu le regardes? Mais frère, allez à l'hôpital. Vous allez voir des gens dans toute leur gloire. Moi, j'ai vu des gens costauds avec même des muscles. Et puis leurs muscles les ont abandonnés, ils ne peuvent même plus marcher, on les soulève. Il y a des gens, au soir de leur vie, on les lave, on enlève leurs déchets. Des hommes qui ont été tout puissants, on leur met des couches. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Naaman croyait qu'il était puissant. Il arrive, il a ses attentes, il dit bon, il va venir, il va faire ça, il va faire ça. Arrêtez de présumer. Avec Dieu, on ne présume pas. Mais il a été déçu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la déception, c'est quoi? C'est lorsque nos attentes ne rencontrent pas nos expériences. Quand ce que je veux ou ce que j'espère voir ne rencontre pas ce que je vois ou ce que j'expérimente, je suis déçu. Et nous avons tellement de gens déçus, assis. Même dans leur service, tu sens qu'ils sont déçus. Ah, j'ai toujours pensé qu'aller à l'église, j'allais me marier vite. À 22 ans, je suis déjà marié. Avec mon foyer, je serai là. J'ai 37 ans, 38 ans, je ne suis pas encore marié. Déception. Parce que j'avais une attente. Mais ce que j'expérimente est le contraire de mon attente. Ah, j'ai cru que je finissais mes études. Quand je finis, je trouve du boulot. Jusqu'à j'ai fini, j'ai le diplôme. Depuis, je n'ai pas de boulot. Déception. Donc les déceptions sont multiples. Pourquoi? Parce que nos attentes et ce que nous expérimentons, c'est le jour et la nuit. Donc un homme est déçu quand ses attentes ne rencontrent pas ce qu'il expérimente. Mais à quel moment les attentes ou pourquoi les attentes peuvent ou n'arrivent pas à un moment donné à rencontrer nos expériences? Les attentes ne rencontrent pas nos expériences. Je vais te donner 6 choses importantes que tu ne dois jamais oublier. Sinon, tu vas être déçu. Et si tu es déçu, et déçu, et déçu, et déçu, et déçu, la déception va te conduire dans le découragement. Et quand tu vas arriver dans le découragement, Satan t'a capturé. Mais ce matin, dis, je reçois la grâce. Plus fort. Encore plus fort. Tu as besoin de grâce pour remonter ton niveau. Les chrétiens sont trop déçus de la vie. Peu sont ceux qui peuvent lever la main pour dire, moi, actuellement là, 100% satisfait. Il n'y en a pas beaucoup. La majorité, ils ne te diront pas, c'est dans leur subconscient. Ils sont là, ils sont déçus. Leur façon de chanter, ils sont déçus. Leur façon de parler, ils sont déçus. Ils font les choses. Ils sont arrivés à un point où ils se disent, bon Dieu, le gars, c'est lui qui est Dieu. Ah, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Tu veux qu'il fasse quoi? Ah, mon ami, on est là où? Mais quand tu vois quelqu'un parler comme ça veut dire qu'il est déçu. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans la déception parce que la déception va finir par te conduire de façon systématique dans un découragement qui va te mettre dans une
dans un état de passivité. Servir Dieu, tu n'auras plus de passion. Tu vas perdre la force. Et quand Satan t'a pris ta force, il t'a pris ta joie. La joie du Seigneur est ma force. Il va te prendre ta force. Quand il t'a pris ta force, il t'a tout pris. Tu sers Dieu, tu n'as plus le même zèle. Tu sers Dieu, tu n'as plus la même force. Tu es vidé de tes forces. Pourquoi? Parce que là où on perd la joie, on perd la force. Quelqu'un me dit un bon amen. Tous ceux qui ont perdu leur joie ce matin, que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Oh, j'ai dit que l'Éternel te restaure au nom de Jésus. En te restaurant ta joie, que ta force, la force que tu avais, ton premier amour, revienne au nom de... Lève la main droite, prie pendant 1 seconde, 2, 3 secondes, vas-y. Déclare, Seigneur, restaure mes forces, restaure ma joie de te servir, ma joie de vivre la vie chrétienne, le premier amour que j'ai perdu lorsque je t'ai rencontré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, restaure-moi ce matin. Au nom de... Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Donc vous comprenez que tellement de gens sont déçus. Même des pasteurs. Je vous dis, beaucoup de pasteurs servent Dieu aujourd'hui, mais ils n'ont plus leur cœur vraiment dedans. Pourquoi? Parce que leurs attentes sont pas ce qu'ils expérimentent. Ils sont venus dans le ministère se disant, après 5 ans, l'église sera à tel niveau. Après 6 ans, ça sera à tel niveau. J'aurai ça, j'aurai ça. Mais depuis 25 ans, le monsieur ne décolle pas. Les choses semblent compliquées. Pourtant, il paye le prix. Il vit dans la sanctification. Il fait ça, il ne comprend pas. Il dit, Seigneur, écoute, moi, je ne comprends plus rien. Toute cette affaire-là, c'est bon. Comme ils n'ont pas envie d'affronter Dieu de façon frontale, il dit, ok, on fait avec, ok, oh, c'est bon, qu'il fasse son œuvre. Alléluia. Naaman a été déçu. Pourquoi? Parce qu'il avait des attentes. Alléluia. La première chose que je veux que tu retiennes, et la première chose que je veux que tu saches, si tu ne veux pas être déçu, alléluia, c'est que, alléluia, Dieu est Dieu, il est dans sa sphère, alléluia. Le problème avec les chrétiens en général, c'est que pourquoi souvent ils sont déçus? Parce qu'ils opèrent en dehors de Dieu. Ils planifient sans Dieu. Tu sais, je veux te dire la vérité. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de vouloir avoir certaines choses. Tu as le droit d'avoir un besoin. Mais Dieu aussi a le droit de faire de ton besoin là ce qu'il veut. C'est pourquoi, si tu ne veux pas être déçu, ne planifie pas sans lui. Parce que je te dis, il va te décevoir à 99,9,9%. Ne planifie pas sans Dieu. Dis à ton voisin, ne planifie pas sans Dieu. Sinon, tu seras déçu. Proverbe 19, verset 21. Que dit Proverbe 19, verset 21? On peut le lire? Oui, vas-y. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ça là, c'est fort, hein? Il dit, vous pouvez avoir vos projets, mais c'est ce qui est son dessein qui s'accomplit. Ça là, il faut mettre ça en rouge. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de rêves. Rêve, vois-toi sur la lune avec une Rolls Royce, avec ton mari, un prince charmant, clair, musclé, grand. Le petit-fils de l'émir du Qatar. Ça, c'est ton droit. Dis Amen. Mais, c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, au lieu de perdre le temps à rêver, perds le temps à t'accorder avec lui. C'est pourquoi mieux vaut coopérer avec lui dès le départ. Il est important et nécessaire pour les chrétiens que nous sommes, si nous ne voulons pas arriver au découragement et à la déception qui va nous conduire au découragement, il faut apprendre à planifier avec Dieu. Dis à ton voisin, planifier avec Dieu. Proverbe 16, verset 19. Proverbe 16, verset 19. Oui.
Le cœur de l'homme médite sa voie. Oui, Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. mais c'est l'Éternel. Tu peux méditer tes voies, mais pied là, c'est Dieu qui dirige. Quand on dit pied là, c'est Dieu qui dirige. Ça dit que pied qui va vers exaucement là, c'est Dieu qui dirige ça. Ouais, sinon, toi-même là, ça va ailleurs. Alléluia. Donc, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est exclusif. C'est Jéhovah, c'est exclusif. Tu seras déçu, Église, si tu n'apprends pas à démarrer avec Dieu. Dieu n'est pas dans ce qui n'initie pas. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il y a tellement de gens qui ne s'en sortent pas. Parce que les gens font tout eux-mêmes, ils font tout, et puis ils disent, Seigneur, j'ai fini, il faut venir voir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dis Amen. Donc, le premier point que tu dois savoir, c'est ça. Planifie avec Dieu. Commence avec Dieu. Tu vas gagner du temps. Commence avec Dieu. Dis à ton voisin, commence avec Dieu. Il y a beaucoup de gens là, s'ils étaient à refaire leur vie là, ils allaient refaire. Hein. Dans mariage, dans affaires, tout. S'il fallait refaire la vie là, ils allaient refaire. Parce qu'ils n'ont pas commencé avec Dieu. Ils ont commencé eux-mêmes. Ils ont cherché Dieu maintenant pour dire, tu es où? Viens entrer. Trop tard. Il y a des dégâts collatéraux partout. Ils sont déçus. La vie n'a pas de sens. Il veut ça, il a autre chose. Il veut rouge, c'est blanc qui apparaît. Il veut vert, c'est jaune qui apparaît. Il ne sait même plus où mettre la tête. Mais est-ce que Dieu va changer pour ça? Il ne changera pas. Il ne changera pas. Planifie avec Dieu. Planifie avec Dieu. Le problème avec les gens, c'est que les gens sont tout le temps dans la compétition. Donc, ils prennent leur temps, ils ne réfléchissent pas. Ils disent, ah, lui, il a eu ça, ok, moi aussi. Et puis, pouf, et puis ils commencent. Deuxième chose à savoir, et qui est important si tu ne veux pas être déçu. Alléluia. Pour arriver au découragement. Alléluia. Parce que les gens qui sont déçus font une chose que tu dois éviter. Alléluia. Tu seras déçu si tu t'attends à ce que tout soit parfait. Tout ne sera pas parfait. Dis avec moi, tout ne sera pas parfait. Plus fort. Je vais t'expliquer. Avec Dieu, tout va bien. Dis avec moi, avec Dieu, tout va bien. Plus fort. Mais quand on dit avec Dieu, tout va bien, le tout va bien, il faut savoir ce que ça veut dire. Tout va bien est égal à ça va pas, c'est bon, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Je suis en train de t'expliquer simplement que quand Dieu dit tout va bien est égal à c'est bon plus c'est pas bon. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans échec. L'échec fait partie du succès. Si tu vois quelqu'un qui te dit j'ai réussi ma vie et tu checkes sa vie, il n'a jamais échoué, il faut prendre la fuite. C'est un zombie. Parce que les vrais succès se bâtissent dans l'échec. Quand la Bible nous dit la douleur est sans remède, ça veut dire que la douleur fait partie de la vie. Parce que même Dieu, pour nous sauver, il a souffert. Il aurait pu avorter la souffrance. Mais la souffrance fait partie du processus de l'accouchement. Il n'y a aucun miracle qui n'a pas son lot de souffrance. Donc, quand tu t'attends à ce que tout soit toujours parfait, tu seras un homme déçu. Parce qu'avec Dieu, il y a le bon, mais il y a aussi la tempête. Il a donné l'exemple de deux maisons bâties. Il dit, l'autre sur le sable, l'autre sur le roc. Il dit, mais la tempête est venue. Mais la tempête est venue pour les deux maisons. Donc, le problème n'est pas la tempête, c'était les fondations des maisons qui n'étaient pas bonnes pour l'autre côté, où c'était le sable. Donc, la tempête viendra. Quand on parle de tempête, tu vas faire face à des vents contraires. Même quand tout est parfait, même quand tu payes ta dîme, tu es bien, tout va bien, tu vis dans la sainteté. Oh, tu es quoi? Monsieur est saint, tout est propre. Tu vas faire face à la tempête. Donc, la tempête n'est pas le symbole de ça ne va pas dans la vie du frère. Il faut enlever ça dans ta tête. Sinon, Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus. Dieu rencontre Marie. Dieu dit à Marie, je t'ai choisi. Et puis à partir de ce choix-là, sa vie bascule dans l'horreur. Elle devient fugitive. Elle ne sait plus où dormir. Les gens la poursuivent. On veut la lapider.
Elle a péché. C'est le péché qui a fait ça. Hein? Non. Sinon, c'est le péché. Le père de Jean-Baptiste, qui servait dans le temple, il était muet. C'est le péché qui a fait qu'il était muet, il était là. Non. Je vous dis la vérité. Arrêtez de juger les gens sur ce qu'ils vivent. Vous allez faire fausse route. Tu vas faire fausse route. Je te dis la vérité. Amen, 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 amen. Même les tempêtes, il y a des bonnes tempêtes. Ouais. La même pluie là, elle peut être mauvaise quelque part, elle peut être bonne quelque part. Alléluia. Oui, donc faites très attention. Quand vous jugez les gens dans leur marche avec Dieu. Alléluia. Quand tu t'attends à ce que tout soit parfait, tu seras déçu. Souvent, Dieu va te faire passer les vents contraires pour voir jusqu'à où il peut te faire confiance. Tout ne sera pas parfait. Oh. Non, parce que si tu as cette attente, tu seras déçu. Non, si je me marie, je serai une femme heureuse. Oh Seigneur, fais en sorte que je me marie. Toute ta vie, tu n'as plus de projet, tu n'as plus rien. Quand on dit prions pour les enfants, Seigneur, je veux me marier. Prions pour la Côte d'Ivoire, Seigneur, je veux me marier. Prions pour manger, Seigneur, je veux me marier. À table, quand tu veux boire de l'eau, Seigneur, je veux me marier. C'est quoi ça? Tu n'as plus de vie. Le problème, c'est quoi? Parce que tu as lié ton bonheur à ça. C'est légitime d'avoir un besoin. Mais il faut checker tes attentes. Le problème, c'est que quand tu vas entrer, tu vas te rendre compte que ce n'est pas parfait. Et là, tu seras déçu. Et si tu es déçu, tu risques d'arriver au découragement. Et à un moment donné, tu vas te dire, c'était mieux de vivre seul. Si c'est comme ça, on appelle mariage là. Regarde-moi ce truc là. Mon ami, je te dis, dis-moi un amen. Il y a une chose que je vais dire aux sœurs ce matin. Vous les sœurs, écoutez ce que je vais vous dire. Ça va te délivrer. Vous savez, les hommes que vous voyez là, ne vous attendez pas trop aux hommes. Vous allez être déçus. Vous savez comment Dieu m'a expliqué ça? Je vais t'expliquer. Ce n'est pas mon sujet, mais je vais brosser un peu pour t'expliquer. Quand Dieu décide de bâtir la cellule familiale et c'est-à-dire, Dieu fait la création, il cherche un gestionnaire de la création. Quand Dieu cherche à établir la première famille pour gérer la création, là, le spécimen, ce n'est pas la femme. Écoutez-moi bien ce matin, femme, c'est à vous que je parle. C'est l'homme mâle que Dieu choisit comme base. Vous savez, souvent on dit l'homme est la tête, l'homme est le chef, l'homme est la tête de la famille, il est le sommet. Mais en réalité, quand vous lisez la Bible, vous voyez que l'homme n'est pas la tête, l'homme est en bas. L'homme n'est pas à la tête de la famille, l'homme est en bas de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est à la tête n'est pas ce qui est important. C'est ce qui est en bas qui est important. Dans une maison, c'est la fondation qui est importante. Ce n'est pas la toiture. L'homme est la fondation de la famille. Il n'est pas la toiture. C'est la femme qui est la gloire. L'homme est la fondation. Et donc, la première personne que Dieu prend pour établir le fondement, le socle, qui sort de la poussière de la terre, c'est l'homme. L'homme mâle. Il fait l'homme mâle. Et c'est à partir de l'homme mâle maintenant qu'il bâtit ce qui doit tenir la gestion de l'univers. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu commence à partir du chapitre 2, quand il a fait l'homme, il va maintenant faire quoi? La Bible dit, il place le jardin. Je vous l'ai déjà dit ici dans les semaines dernières. Il fait d'abord, numéro 1, le jardin, Éden. Il met l'homme à Éden. Donc la première chose dont un homme a besoin, ce n'est pas une femme, c'est Éden.
Le vrai besoin, parce que je vous dis, si tu veux connaître le vrai besoin de quelqu'un, regarde ce que Dieu a mis en priorité. Quand Dieu est sur le point de créer l'homme mâle, qui sera le fondement du foyer, il fait d'abord Éden. Il crée l'environnement avant la chose. Quand il veut faire les poissons, il fait les eaux avant les poissons. Quand il veut faire les arbres, il fait la terre avant les arbres. Dieu crée l'environnement avant de sortir ce qui doit tenir sur l'environnement. Donc Dieu positionne Éden, qui est l'environnement premier de tout homme. Et Éden, je vous l'ai dit, ça veut dire présence de Dieu, ça veut dire lieu, ça veut dire atmosphère, ça veut dire porte ouverte sur le ciel. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas localiser Éden parce que ce n'est pas un lieu physique. Donc, il met l'homme à Éden. C'est à Éden que l'homme sort à partir d'Éden. Donc, Éden est le premier environnement de l'homme. C'est de là-bas que l'homme est tiré. C'est là-bas que l'homme est fait. Donc, la première chose dont un homme a besoin, c'est Éden. Ce n'est pas une femme. Je dis ça aux femmes pour leur faire comprendre que le premier besoin d'un homme, c'est Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire, Satan attaque les hommes. Parce que si les hommes retournent à Éden, tous les foyers seront restaurés. Parce que la cause des problèmes dans tous les couples, c'est parce que les hommes ont quitté Éden. Non, je vous dis la vérité. Le combat de Satan, c'est de faire en sorte que les hommes ne retournent pas à Éden. Parce que c'est à partir d'Éden qu'ils ont été établis comme fondement. Ils ont quitté leur position de fondation. Voilà pourquoi nos maisons sont dessous, devant, derrière, à côté. À tous les niveaux, archevêque, pas quoi. Frère, je te dis la vérité. Toutes les maisons sont dessus, dedans, parce qu'en réalité, les hommes ont quitté Éden. Dieu, Éden est le premier besoin de l'homme. C'est ce que je veux que la femme comprenne. Il ne faut pas chercher à gagner le cœur de ton mari. Pousse-le vers Dieu. Tu n'es pas son premier besoin. Oh, quelqu'un ne me comprend pas peut-être. Si il est réellement retourné à Éden. Oh, alléluia. Tu vas danser. Alléluia. Oh, alléluia. Mais tant qu'il n'est pas retourné comme il se faut à Éden. Parce que je ne dis pas aller à l'église. Est-ce qu'on me comprend? Et deuxième chose, dans les priorités de Dieu, quand il fait l'homme à Éden, la première parole qu'il donne à l'homme, ça veut dire que ça devient le deuxième besoin de l'homme. Son premier besoin, c'est Éden. Son deuxième besoin, ce n'est pas la femme. Il dit à l'homme, travaille. C'est une question de priorité. La femme vient après. Donc, dis à ton voisin, s'il est un homme, ton besoin, ce n'est pas femme. Non, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais même pas pourquoi je suis arrivé ici, là. Alléluia. Parce qu'il est important, parce que souvent, les femmes sont déçues. Mon mari ne m'aime pas comme il faut. Il est tout le temps dans ses histoires. Mais je te dis la vérité. La deuxième chose que Dieu dit à l'homme, il dit travail. Mais le mot travail ici, là, c'est quoi? Il faut comprendre ce que ça veut dire travail. Et le mot travail veut dire réalise-toi. Il dit sois toi-même. Sois ce pourquoi je t'ai établi. Sois ce que j'ai dans mon esprit quand je t'ai établi fondement. Sois la chose. Sois la chose. En fait, ça veut dire quoi? Quand un homme retourne à Éden et qu'il découvre
découvre la raison de son appel, de sa vie, une femme sera utile dans sa vie. Parce que quand il dit plus tard, je te ferai une aide, comment on peut donner une aide à quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il a à faire? Vous comprenez? Donc, en fait, l'aide, c'est-à-dire que le problème de la frustration de beaucoup de femmes, c'est qu'elles arrivent dans une vie qu'elles sont censées aider, mais il n'y a rien à faire. Le monsieur même ne sait même pas où il va. Donc, la femme là s'ennuie. Et tant qu'elle s'ennuie, il y a des problèmes qui se créent. Oh, quelqu'un me dit Amen. Oui, je te dis, si ta femme s'ennuie, tu auras des problèmes. Mais il faut d'abord retourner. Il faut retourner. Et puis, quand tu es retourné, il faut comprendre que, mon ami, avant qu'elle ne vienne, on t'a donné assignment, c'est-à-dire mission. Découvre d'abord la mission. Découvre ce que tu as à faire. Quand elle vient, elle est épanouie parce qu'elle est en train de te servir. Elle est en train de travailler pour que ce pourquoi Dieu t'a mis à Éden puisse s'accomplir. Mais si elle vient, qu'elle ne trouve rien à faire, elle va s'occuper d'elle-même. Parce qu'elle est là pour travailler. Et tu as dit, oui, ma femme, elle est égoïste, elle est comme... Non, mon ami, elle n'a rien à faire avec toi. Ou tu ne lui permets pas de faire ce qu'elle a à faire. Elle va diriger ses forces ailleurs. Et puis, il va avoir plein de soucis dans la maison. Donc, c'est une conscience qu'il faut qu'on ait. Vous savez, on grandit avec Dieu. On grandit avec Dieu, il faut le comprendre. Je vous assure. Mais je dis ça aux femmes pour qu'elles comprennent que les hommes, c'est-à-dire la femme vient pratiquement en troisième position en termes de besoins. Donc, quand tu vois un homme qui est plongé dans son assignment, il ne faut pas chercher à te substituer à sa mission. Tu ne peux pas l'empêcher. Il a le besoin du travail avant toi. Non, mon mari, il n'a même pas mon temps. Il est toujours en train de faire. Il n'a pas mon temps. Il faut le joindre là-bas. Au moins, vous serez ensemble. Sinon, il ne laissera pas son travail pour toi. S'il le fait, il est en train de changer les priorités. Oui, je te dis. Tu dois tout faire pour trouver ta place dans son travail. Mais pas te substituer à son travail pour dire, oui, mais c'est quand même la famille vient avant tout. Non, regardez ce que Dieu a dit. Par ordre. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que je ne veux plus que les femmes soient déçues. Parce que le monsieur, tu l'as marié, tu dis oui, on va faire chier, on va aller ici, on va faire comme ça, il va m'attraper ici, il va me faire des bisous partout. Et il ne va pas le faire, il va le faire un peu. Et puis après, il sera préoccupé par se réaliser. Parce que c'est pour ça qu'on l'a appelé. Dis-moi Amen. Alléluia. Maintenant, quand une femme comprend ça, mon ami, elle sait quelle est sa place. Elle a le potentiel, elle a la capacité. Elle va faire quoi? Elle va trouver un truc pour entrer. Et puis elle va trouver sa place, elle va t'aider. Et elle va se réaliser. Parce qu'en réalité, l'homme est censé être la plateforme de la réalisation de la femme. Je te dis. Je vous dis. Mais lisez la Bible. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Les gens sont déçus, les gens pleurent. Pourquoi? Parce que les attentes ne sont pas les bonnes. Et je vous ai dit, sincèrement, si Dieu t'a donné une femme là, prends-la comme elle est. Je te dis la vérité. Il n'y a pas mieux ailleurs. Parce que si tu as une attente de toujours vouloir des bonnes choses qui vont arriver, à un moment tu seras déçu parce que vous savez, un humain reste un humain avec ses forces et ses faiblesses. Quand tu n'as pas d'attente démesurée, tu seras le moins. Vous savez, la gestion des attentes donne la liberté. Savoir gérer ses attentes, est-ce qu'il va te conduire dans la vraie liberté? Sinon, tu seras en train de pleurer et souffrir pour des choses
Mais vraiment inutile. Mais vraiment inutile. Regardez la souffrance de Naaman là, c'est inutile. Jusqu'à il s'en préparer guerre. Alors que s'il avait simplement, c'est-à-dire, il avait une autre attente, il ne serait pas en train de dire, bon, on va voir, on va aller, les eaux, et puis tout ça, crise cardiaque, il est en train de s'énerver, sa tension est en train de monter, pour rien du tout. Tout ne sera pas parfait. Dis à ton voisin, tout ne sera pas parfait. Oui. Il va y avoir des moments où ça va être difficile. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il va avoir des pressions. Mes frères, quand tu le connais, tu es docile entre ses mains. Sinon, tu as dit, oui, où est Dieu? On ne comprend pas. On va à l'église. Je vois des gens parler comme ça. On va à l'église, on paie nos dîmes, on fait tout. On est là, on se sanctifie, on ne voit rien, toujours les mêmes choses. Moi, je suis fatigué. Moi c'est quelle affaire de Dieu? Oui, toujours Dieu. Oui, on est là, on prie. Ok, oui, mais on prie. Mais pasteur, écoute, qu'il fasse quelque chose. Mais il faut que Dieu fasse. Il ne le fera pas parce que tu le veux. Je disais tout à l'heure, imaginez-vous, je construis une maison. Bon, attends, je vais faire une déclaration qui est importante. Je voulais le faire à la fin, mais je vais le faire maintenant. N'oubliez jamais ce que je vous dis maintenant. Quand Dieu commence quelque chose, ça veut dire qu'il a fini la chose. Dieu ne commencera jamais quelque chose qui n'a pas d'abord achevé. C'est un principe éternel. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a mis sur terre pour une mission, ça veut dire que la mission est finie. Ça doit te mettre dans une position de non-stress. Si je construis une maison et que je mets une seule porte dans la maison, imaginez-vous, j'ai construit une maison et puis je construis et c'est la seule porte d'entrée dans la maison qui est là. Maintenant, je t'envoie et puis je dis, bon Denis, entre dans la maison et prends quelque chose. Et puis tu me dis, oui, ok, je vais aller. Et puis tu cherches à rentrer par là-bas, là-bas ou bien par derrière. Et tu me persuades, tu fais des micmacs pour m'amener à te faire entrer par... Je te dis non, il y a une seule porte. Il faut passer par là. Donc je serai obligé de te décevoir. Il y a des gens ici là. Dieu va manger ton offrande. Il va manger ton temps. Il va tout faire. Parce qu'on ne peut pas acheter Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu vas faire tes micmacs, croyant que tu peux mettre Dieu avec toi dans tes micmacs. Il n'entrera pas. Parce que lui qui a construit la destinée là, il sait la seule voie d'accès pour réussir la destinée. Il ne va pas se compromettre pour te faire entrer dans une autre porte qui n'est pas la porte qu'il a faite. Frère, Dieu ne le fera pas. Parce que ce qui a achevé, a achevé. Dites-moi, ce qui a achevé, a achevé. Toi, tu es en train de commencer, mais tu commences une œuvre achevée. Ouais. C'est important dans le sens où ça te délivre des stress. Trop de gens souffrent. Ils sont stressés. Ils pensent qu'ils peuvent faire. Mon ami, tu ne peux rien faire. Il est Dieu par lui-même. Qu'est-ce que tu peux faire? Stress, ça va te tuer. Frère, tu es un humain. Tu es un humain. Quand tu as prié, tu as jeûné, tu t'es sanctifié, tu as tout fait. Si ce n'est pas venu, ma soeur, mon frère, il ne faut pas te tuer. Il est Dieu. Il y a des gens ici, tu vas prier pour richesse jusqu'à fatiguer. Fais toutes les offrandes. Si Dieu dit non, ce sera non. Tu sais, lui, il n'est pas en train d'accomplir ton plan. Il est en train d'accomplir son plan. C'est pourquoi il dit coopère avec lui d'abord. Quand j'ai compris ça, là, j'ai dit finalement, il initie la foi et il amène la foi à achèvement. Arrêtez de vous stresser. Arrêtez de vous tuer. Arrêtez de croire que... Il y en a ce n'est pas le travail qui donne l'argent. Hein. Travailler est bon. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre riche. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Tu sais ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel? C'est exclusif. C'est quand le Père décide de te bénir, qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes micmacs, ce n'est pas tes connaissances. Il y a des gens ici, ils ont des connaissances fatiguées. Un frère, ils n'ont pas. Mais oui, mais
Maman Lise a rendu un témoignage tout à l'heure. Comment Dieu lui a donné pour avoir obéi à la voix de Dieu de l'argent alors qu'elle ne s'attendait même pas. Elle ne connaît même pas la dame, ni d'Adam, ni d'Ève. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Dieu n'est pas un homme. Arrêtez vos histoires de... Il ne faut pas m'oublier, hein. Envoie-moi 100 francs, hein. Envoie-moi 500, hein. Je suis là, hein. Pense à moi, hein. Mon ami, ça là, tu peux envoyer ça à toute la terre. Quand les gens lisent ton SMS, là, en même temps, ils oublient. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est exclusif. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Si tu ne comprends pas ça, tu seras déçu. Mais Seigneur, je te sers. Et puis après, il va te dire, et puis après, tu me sers pour toi-même. Tu as quelle réponse à donner? Tu n'as plus de réponse. Il dit, c'est pour toi-même que tu me sers. Mais Seigneur, mais je ne te vois pas. Les gens vont parler. Et puis s'ils parlent. Alléluia! Troisième élément important que tu ne dois jamais oublier. Ah, je te le dis, tout ne sera pas parfait parce que les hommes sont en construction. Et donc, ils ont beaucoup d'imperfections. Troisième élément, tu seras déçu. Ou les hommes sont en général déçus quand ils s'attendent à ce que les choses soient toujours spontanées, rapides. Et ça, c'est l'un des gros problèmes de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes une génération de fast-food, miracle. Il y a une chanson qu'on dit, je veux miracle. Ça dit, miracle, maman. Il y a miracle ici. J'ai dit, il y a miracle ici. J'ai dit, il y a miracle ici. Qui sait chanter ça même? C'est trop intéressant. Il y a un miracle ici, venez. Puis, les gens viennent. Pourquoi? Parce qu'on a une génération fast-food. Les lieux les plus remplis, c'est les coins où on dit, il y a un miracle ici, viens. Tout le monde dit, il y a un miracle ici, viens. Il y a un miracle ici. Alléluia. Mais je te dis, fast-food, miracle. Tu seras déçu. Et la plupart de ces vidéos, les gens mettent sur Internet pour dire oui, ok. Moi, je n'ai rien contre. Je crois en Dieu, mais je laisse Dieu souverain, puissant, capable. On a vu Jean-Baptiste décapité et Dieu était assis sur le trône. On a vu les apôtres brûlés et Dieu était assis sur le trône. Il n'a pas perdu sa capacité. Ce n'est pas des gens qui ne l'ont pas servi. Dieu est souverain. Il y a des fois, il va refuser de te guérir. C'est-à-dire, il va te regarder, puis la chose l'a fait, ça se passe, et puis c'est bon, allez. Puis la vie continue. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ce pasteur-là, il guérit tous les malades. Tous ceux qui viennent à lui, le pasteur les guérit. Un jour, ils ont envoyé un malade. Il prie pour le malade ne guérit pas, et puis il meurt. Le gars, il a eu crise cardiaque, il est mort. Il s'est suicidé. Il s'est dit, parce qu'il ne peut pas comprendre que lui, il prie pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie. Non. Tu sais, il y a des choses, tu seras déçu. Parce que ce n'est pas toi qui est le commencement et la fin. Tu es apparu quelque part au milieu. Il faut traiter avec celui qui a le dernier mot. Si tu ne comprends pas que tout est processus dans la vie, tu vas être déçu. Frère, il n'y a pas de génération spontanée. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre si tu ne prends pas le temps de bâtir ton esprit. Regardez tous ces jeunes gens, ces gens qui font plein de choses dans la ville là. Dites-moi en vérité, à qui, quand tu cherches un modèle, à qui tu veux est-ce que tu as vraiment envie de les ressembler? Ils alignent les 4x4 de là jusqu'au carrefour. Ils font des choses même que, bon,
Mais qui a envie de les ressembler entre nous? À côté de Billy Graham, à côté de Kenneth Hagin, à côté de Papa Adeboye, à côté de Idahosa. Frère, je vais vous dire, les gens ne sont pas dupes. Prenez papier, partagez à tous les chrétiens même qui vont dans leur programme. Dites-leur qui tu veux avoir comme modèle dans le ministère. Ils ne vont pas citer même ceux pour qui ils sont venus s'asseoir là. Non. Parce qu'il y a un processus. Et c'est le processus qui te bâtit. La maturité vient dans le processus. Tout ce qui est spontané, là. Et tu sais, je veux te dire, les gens peuvent t'écouter. Ils peuvent faire la différence entre le don, le talent, la grâce que Dieu t'a faite et puis la maturité que tu as. Ils font la différence. Les gens écoutent ta voix, mais c'est ton esprit qui pèse. C'est pourquoi dans la vie, il faut être calme. Il faut être calme. Je vous dis, il n'y a rien que tu peux faire qui va t'aider à avoir un pas de plus dans ta destinée. Non! Dieu est celui qui à chaque instant ordonne le pas du juste. Tout est processus. Si tu comprends ça, tu ne comprends pas ça, tu seras déçu. Les trucs, j'ai prié, ils ont prié pour moi, mais je ne vois pas. Tu seras déçu parce que tu ne vas pas voir. C'est un processus. Tout est processus. Dis à ton voisin, tout est processus. Encore plus fort. Oui. Nous allons vers la perfection. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait. Nous allons tous vers la perfection. Hein? On monte. Et tout passe par un processus. Et il est important, quand une femme tombe enceinte, elle n'accouche pas. Même si elle veut accoucher dans 3 jours, elle ne peut pas. Elle est obligée de respecter le processus pour que la vie sorte. Il y a des choses là. Mon ami, tu vas respecter. Tu vas respecter. Même Dieu n'a pas fait le monde en une journée. Il aurait pu faire, non? Que le monde soit, il est Dieu. Mais il n'a pas fait. Pour nous montrer que tout est processus. Il dit, un jour, il a attendu. Le lendemain, 2 jours, 7e jour, et Dieu se reposa. Mais en fait, c'est pour vous montrer que tout ce qui est durable et tout ce qui est éternel tient compte du processus. Dis à ton voisin, fais tes classes. Oh, plus fort. 4e élément important. La déception vient souvent quand on s'attend seulement à avoir des grandes choses. Je vais vous dire la vérité, le Dieu que nous servons est le Dieu des grandes choses et des petites choses. Le Dieu qui a créé l'éléphant est celui qui a créé la fourmi. Donc, mon ami, il y a des choses, ça va être petit. Tu dis, mais je m'attendais quand même à venir avoir 25 000 personnes dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu t'envoie 15. 25 000, là, c'est devenu 15. Pour voir juste comment tu vas réagir. Et puis la déception apparaît. Mais quand on est préparé, quand on comprend ce que je suis en train de te dire, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. Alléluia. On n'est pas déçu. Parce que la déception n'est pas une bonne chose. Parce que le cumul de déception va te conduire dans un découragement. Certain. Et très souvent, quand on est découragé dans la maison de Dieu, ça met du temps pour se rétablir. Moi, je regarde les gens, je vois un peu comment certains se comportent. Des gens qui étaient zélés, qui n'ont plus le zèle. Parce qu'ils s'attendaient à avoir des choses parfaites. Je venais à l'église, je crois que les chrétiens étaient bien. Maintenant, ils entrent, on leur parle mal là-bas. Et voilà la dame qui fait service d'ordre qui lui dit des mots qui ne sont pas gentils. Pasteur, je suis un homme blessé. Bon, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Non, les gens sont trop méchants à l'église. Moi, je suis très déçu des chrétiens. Pasteur, où je suis là, je suis déçu des chrétiens. Chrétiens, c'est fini. Non, même les pasteurs, je suis déçu. Parce qu'un pasteur l'a déçu, 2 pasteurs l'a déçu, 3. Je te dis, tu seras déçu. Parce que tant que vous êtes ici, les offenses viendront. Les gens ne vont pas bien se comporter. Même ceux souvent en qui vous croyez que... Parce que je vous dis, il n'y a personne qui est Dieu. C'est pourquoi, vous savez, l'amour est un choix. C'est un engagement. Ce n'est pas une émotion. Parce que sinon, comment tu peux marcher avec quelqu'un qui crie sur toi?
et tu as fait quelque chose puis qui te ramasse. Mais quand il te ramasse, tu as l'impression que je ne me sens pas bien, c'est comme s'il ne m'aimait pas. Parce que là, tu as senti une émotion. Mais si tu sais que l'amour n'est pas une émotion, que c'est un engagement, même quand tu ne te sens pas bien et tu n'es pas content là, tu es toujours engagé. Sinon, nous autres là, on nous a laissés il y a longtemps parce que nous autres là, quand ça ne va pas, on crie. Hein? Que Dieu me délivre. Je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, maintenant je ne parle plus beaucoup. On dit, ça va pas, on dit, le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Jésus aussi a tapé les gens dans le temple. Parce que vous savez, les hommes sont souvent énervants. Mais bon, c'est ça la vie. Alléluia. Donc il faut comprendre que Dieu fera de grandes choses dans ta vie, mais il fera aussi de petites choses. Alléluia. Pas toujours t'attendre à big. Souvent, quelqu'un va te donner une petite somme. Ce ne sera pas beaucoup d'argent. Moi, je connais des gens, tu leur donnes la dit, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, moi, je ne suis pas habitué à ces sommes-là. Mon ami, il faut faire attention. Hein? Moi, quand ça rentre dans ma main, ça va être gros. Non, c'est quoi ça? Et puis jette devant toi, c'est quoi ça? J'ai fait quoi, 5 000? Et puis jette. Dis, toi, c'est fini. Dieu se fait une idée de toi dans les petites choses. Je te dis, sois fidèle dans les petites choses. Les choses, ça vient petit, tu prends. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je me fais riche avec les riches, pauvre avec les pauvres. Parce que c'est un homme qui a compris le processus. Un homme qui est libre dans ses attentes, dans sa tête. Un homme qui n'a pas d'attente démesurée est un homme qui est libre. Mais regardez, si tu as cette attente-là, mon pasteur, c'est mon pasteur. C'est un homme, il peut, c'est normal. J'étais à sa place, j'aurais pu faire ça. Tu raisonnes comme ça là, tu ne te fâches jamais contre ton pasteur. Parce que tu vas te dire que finalement, c'est possible qu'il le dise, pourquoi pas? Pourquoi vous voulez dire, puis que lui, il ne peut pas dire? Il est un homme de Dieu, il n'est pas le Dieu de... Je pense qu'il n'est pas le Dieu de l'homme, ou il est l'homme de Dieu, n'est pas le Dieu de l'homme. Il est l'homme de Dieu, n'est pas le Dieu de l'homme. Le Dieu de l'homme est infaillible. Mais l'homme de Dieu peut être faillible. Moi, avant, je vous dis la vérité, quand quelque chose de mal arrivait à un pasteur, j'étais triste. Je dis non, mais c'est pas possible, c'est quand même un pasteur. Un jour, Dieu m'a repris. Il dit, cool. C'est moi qui décide, qui oriente. Puis il m'a fait parcourir la Bible. Il dit, tu vois celui-là. Pas parce que j'aurais pu réagir. Même Jésus, j'aurais pu refuser qu'il meure comme ça. Il dit, je suis le maître des destinées. Fais ta part, laisse-moi faire ma part. Maintenant, je relativise et je fais confiance en Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen? Amen. On est sur quel point? 4e point. 5e point. La déception viendra. Si tu penses que les choses vont rester telles qu'elles sont, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois te préparer au changement. La vie est perpétuellement en mutation. Dis à ton voisin, la vie est perpétuellement en mutation. Les hommes également changent. Donc la façon dont tu as trouvé quelqu'un il y a 6 mois, ce n'est pas comme ça que tu vas le trouver dans 10 ans. Si tu ne te prépares pas à shifter ton mind et aux environnements, tu seras déçu. Il y a beaucoup de gens, ils ont une idée erronée de l'Europe. Le jour où ils descendent en Europe, il dit, c'est ici Paris. Envoie-moi à Paris. On dit, non, on est arrivé. Il dit, c'est Paris qui est là. Parce qu'il ne faut pas jouer moi. Hein. Je dis, je vais à Paris. Je dis, non, on est à Paris, à Babès. Et puis, il voit les Maliens électriques là. Pasteur, je croyais que quand je serais venu en France, j'aurais trouvé tout est beau. C'est-à-dire qu'il avait une attente. Mais il arrive, il se rend compte que c'est autre chose que ce qu'il croit. Enlevez ça, frère. Occident, tout ça là, c'est juste le nom. Hein?
Tu n'es jamais allé, c'est pourquoi tu es assis là, tu dis, Seigneur, ma destinée, Seigneur, un visa, un petit visa. Que le consul se trompe, qui se trompe. Quand tu vas arriver, tu vas atterrir, tu vas voir les clochards assis sous les ponts en train de dire, des blancs hein, qui ont papier. Toi, tu n'as pas encore papier. Tu vas dire, oh Seigneur, attends. C'est pourquoi ne compromets rien. Ne compromets rien. Si tu es en train de faire des trucs arrangés, là, oublie ça. Ne compromets rien. Ce n'est pas là-bas, ce n'est pas le beurre. Hein? Tu seras déçu. Et cumul de déception, tu vas tomber dans un découragement certain. Quelqu'un peut dire Amen à Jésus. Oh, Amen encore à Jésus. Frère, les choses changent. Les hommes également changent. Pourquoi? Parce que les choses sont évolutives. Il faut travailler pour s'adapter. Même le christianisme évolue. Donc, la façon de faire l'évangile, de prêcher, de l'encadrer, tout ça est évolutif. Sinon, tu seras déçu. Regarde, quand souvent tu pars en Europe, là, tu vas voir les chrétiens évoluent. Ils ont un autre système de mentalité. Il faut adapter ta façon de perdre les âmes. Si tu restes un homme rigide, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, en Afrique, quand on parle, ça, c'est comme ça. Et tu es carré, tu vas voir. Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce que Moïse a incapacité, c'est-à-dire incapacité de flexibilité. Dieu change avec les saison. Il peut opérer avec toi dans une saison d'une certaine façon. Et puis il va s'attendre à ce que dans la saison qui arrive là, il shift les choses. Il faut que toi tu shiftes ton comportement. Mais si tu es incapable de changer, parce que tu es rigide dans ta tête, ceux qui sont rigides, c'est comme ça on doit faire. J'ai vu ça ici. Là où j'étais là, c'est comme ça on faisait. Si on ne fait pas comme ça, mon ami, si tu n'es pas Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Je vous ai dit, tu ne veux pas être déçu, il faut commencer avec lui. Parce que la déception est certaine. Et ce matin, si tu es déçu, Dieu va te restaurer. Je dis, il va te restaurer au nom de Jésus. Il y a beaucoup de sœurs, leur état aujourd'hui là, c'est la déception qu'ils avaient. C'est-à-dire, c'est leur attente d'aller dans le mariage avec les amis là. Elles avaient une grosse attente. Mon foyer, je fais la table à 11h45. Je mets un pot de fleurs. Et puis, non, la télé pas à droite, à gauche. Mon mari, oh non, ça sera une belle vie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Maintenant là, elle est dedans. Il n'y a rien de tout ça. Le gars, c'est un macho. Donc elle ne comprend pas. Elle est désemparée. Et ça fait que ça joue sur son état. Elle ne comprend pas. Est-ce que je suis bien? Donc tu es à la bonne adresse. C'est les attentes qui n'étaient pas tout à fait bonnes. Maintenant, Dieu te ramène à la lumière pour comprendre qu'il faut relativiser tout dans la vie. Même dans le ministère. Vous savez, moi, à un moment donné, quand j'étais jeune dans le ministère, quand je vois quelqu'un parler en langue, j'ai dit, waouh, lui là, ça c'est Dieu lui-même qui est directement dans sa tête. Mais un jour, un gars parlait en langue. De toute façon, je l'ai regardé. Puis après, je suis allé le voir pour parler. De toute façon, il m'a insulté. J'ai dit, Donc, il peut être autant spirituel et autant truc. Donc, c'est là que j'ai commencé à peser pour dire, Donc, ça m'a permis de régler. Frère, tu seras déçu. Les gens, tu les vois prier ici, là, c'est Saint-Esprit qui les aide. Hein? Quand ils descendent, c'est eux-mêmes. Si tu restes sur ça, tu vas dire, je ne comprends pas. Mais c'est l'un des dirigeants lui-même qui m'a parlé comme ça. Non. Si c'est le dirigeant peut me parler comme ça, c'est que ça vaut plus la peine de suivre le Seigneur. Continue de suivre le Seigneur. Continue, s'il te plaît. Alléluia. Tout est grâce. Alléluia. Dieu t'apporte la grâce ce matin. 6e élément, je termine. La déception vient, et je l'ai dit,
quand on veut forcément que Dieu fasse les choses à notre façon. Dis à ton voisin, il ne fera pas comme tu veux. Non, il ne le fera pas. Ça, c'est la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Dieu ne fera pas comme tu veux. Enlève ton plan dans ta tête et jette. Je vous te dis la vérité. Enlève ton plan là et jette. La conférence va commencer demain. Il fera comme il veut. Et je dis demain, lundi prochain. Il fera comme il veut. Pas comme toi tu veux. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Quel que soit le niveau que Dieu te donnera, il reste le patron. Tu sais, quand un homme a Jésus-Christ comme Seigneur, ça veut dire aussi grand que tu seras, tu ne seras jamais plus grand que ton Seigneur. Donc, arrête de faire tes plans. Arrête de te faire tes plans. Il y a des choses là, ce n'est pas Satan. Parce que tu as lié Satan. Tu as fait tous les jeûnes d'Esther, les jeûnes de David, jeûnes de Job. Tu as fait jeûne de tous les jeûnes de la Bible. Tu as mis cendre sur toi. Tu es allé dans l'Ancien Testament pour chercher les techniques que les gens ont appliquées. Tu as appliqué sur toi. Dieu te voit. S'il ne réagit pas, dis-lui, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que même Jésus qui est fils, Dieu a dit net à Jésus, je ne ferai pas ce que tu veux. Jésus voulait que la coupe, il dit si c'est possible. Quand il dit ça là, en fait, il est en train de lui dire, si c'est moi là, cette coupe là, on va laisser à côté, puis on va faire un passage en force. Voilà le message qu'il a dit au Seigneur. Et Dieu lui dit non, il n'y a pas de passage en force. Je vais t'expliquer. Ça là, tu dois boire. Il dit ok. Il avait compris. Frère, pourquoi il n'a pas été déçu? Parce qu'il connaissait son Père. Tu seras déçu si tu ne connais pas Dieu. Et très souvent, vous allez voir que les attentes d'un homme sont toujours à l'image de la connaissance qu'il a de son Dieu. C'est-à-dire, tu positionnes tes attentes en fonction de ce que tu sais de lui. C'est pourquoi il faut connaître Dieu. Arrêtez de courir. Connaissez votre Dieu. Sinon, des choses vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Et tu vas dire, Seigneur, où es-tu? Il est là. Dieu ne fera pas les choses comme tu veux. Seigneur, je veux me marier à 25 ans. C'est ce que tu veux. Mais Dieu ne fera pas forcément 25 ans. Si lui, dans son agenda, c'est 40 ans, ça sera 40 ans. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Essuie tes larmes. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Essuie tes larmes. Non, je compatis. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Je veux te dire, tu n'as rien fait de mal. Parce qu'il y a des gens qui me disent, pasteur, est-ce que moi j'ai tué Jésus? Les gens qui l'ont tué, il les a bénis. Moi, je ne l'ai pas tué. Je dis, tu ne l'as pas tué. Mais je veux te dire, dans tous les cas de figure, quand tu le connais, tu sais que la fin est toujours meilleure. Je l'ai dit, Dieu ne commence pas quelque chose qu'il n'achève pas. Quand il achève, c'est parfait. Ça veut dire que tu es déjà dans un film achevé qui a une fin qui est déjà glorieuse. Donc les petits détails, je vous dis par exemple, souvent quand vous regardez un match, on dit Brésil-France. France 6, Brésil 3. Qui a gagné? C'est France. Mais imaginez-vous, première mi-temps, Brésil 1-0. 45e minute, Brésil 2-0. Avant, ils sont revenus de la mi-temps, Brésil 3-0. Tu peux te lever pour sortir de la salle. 3-0.
Mais le match est déjà fini au ciel. Il y a 6-3. Mais si tu restes sur les 3-0, tu seras déprimé. Il y a des gens, ils sont dans leur 3-0. C'est-à-dire, ça t'a marqué 3-0. Mais ne sors pas de la salle. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai dit, dans le calcul, comment on peut, en 45 minutes, on peut mettre 6 buts. C'est-à-dire, ça ne marche pas dans ta tête, frère. Mais tu vas voir, avant la fin, pendant que tu es découragé, hey! Quelqu'un me dit, hey! Ce sera ton histoire au nom de Jésus. Vous savez, la dernière Coupe d'Afrique avec Algérie, là, penalty, là, quand le gars, la Côte d'Ivoire a retiré, il faut me voir ma bouche. Ça ne va pas chez vous. Vous n'avez pas dit que vous pouvez. Je n'ai même pas voulu dire, vous pouvez. Ah. Ils ont marqué. Ils nous ont gagné. Le temps, j'ai dit, Dieu, frère, acclamons pour Jésus. Alléluia!